Tom, 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 tom. Aujourd'hui, on visite. Le Colisée de Rome. Oh que oui, le Colisée de Rome. Les billets les plus difficiles à obtenir sur la planète Terre. Je confirme. C'est les billets Underground Access, avec accès au souterrain du Colisée de Rome, que l'on peut obtenir 30 jours avant notre date de visite, à l'heure de Rome, pour l'heure disponible. Ils distribuent les billets en groupe d'à peu près 10-12 à chaque 10-15 minutes. Ouais. Donc, il y a à peu près 100 000 personnes qui essayent d'obtenir les 10-12 billets en même temps. Et tout ce que vous voyez en arrière de nous, la moitié de ces gens-là, c'est des revendeurs de billets, des scalpers, qui, eux, obtiennent des billets un peu comme nous, on l'a fait, mais qui, eux, les revendent. Donc, une entreprise vraiment compliquée, hein, Geneviève? C'est elle qui a réussi. Oui, ça m'a pris 2 heures à refresh l'ordinateur puis à retourner chercher l'étiquette. Souvent, j'en avais pas assez. Soit que j'en avais dans mon panier, il me manquait ceux-là pour les enfants. C'était ardu. Au niveau des heures, ben écoute, faut juste pas être difficile, là. On peut pas. On aurait aimé être là le matin, mais j'ai jamais été capable d'avoir des billets le matin. Ça fonctionnait pas. Fait que dans le fond, j'ai réussi à avoir des tickets en cliquant dessus. Je pense que j'en ai mis 5 dans mon panier trop rapidement en me disant de la merde. Parce que des fois, on n'avait pas les billets des enfants. C'est ce qui était difficile à avoir. Là. Les enfants en bas de 18 ans, c'est des billets gratuits. Mais on n'était pas capable d'en pogner. Si j'avais des billets pour enfants, ben c'est pas la même heure que nous autres, fait que ça marchait pas. On pouvait pas rentrer en même temps. Donc, le truc, c'est d'en prendre le plus possible. Dans mon cas, j'en ai eu 5 en même temps dans mon panier qui fonctionnaient. Et j'ai libéré un ticket pour ensuite le reprendre en ticket pour enfants. Je l'ai comme transformé. Ça a été la façon de faire pour être capable d'avoir 2 billets adultes et 2 billets pour enfants dans la même portion de timing, là, dans le même temps. Fait que ça a été ça, 2 heures de temps à essai puis essai-erreur. Oui. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez aussi essayer des revendeurs officiels Get Your Tickets. Revendent des billets, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent les billets en avance. No thanks. Ils vendent les billets en avance. Puis, s'ils sont capables de les obtenir, vous les avez. Puis, s'ils sont pas capables d'en avoir pour la journée que vous les voulez, ben ils vous remboursent. Fait que ça ne garantit pas que vous allez avoir accès. La meilleure manière, c'est vraiment assisez-vous devant vos ordinateurs puis jouez à la loto ticket. C'est la moins chère, puis la seule manière que vous êtes certain de ne pas vous faire avoir avec des revendeurs. Là, on a vraiment hâte d'aller voir en dedans. C'est immense. On a accès au souterrain. On a accès au super site. On a accès au forum. Puis on a accès au palace. Fait qu'on va aller en voir le plus possible jusqu'à temps qu'on soit tanné de la chaleur puis des vieilles roches. Parce qu'il y en a plus que ce que le client demande. Ils nous disent que nos billets sont valides pendant 2 jours. Puis c'est le temps que ça prend pour tout voir. Fait que je pense qu'on va être tanné avant 2 jours. Je pense que oui. Mais on vous partage nos images des meilleurs moments de ce qui nous attend. All right! Cheers! Bye. Je vous ai trouvé des excellents billets. Aucune file d'attente. Entrée VIP. Le gars parlait anglais, français, sympathique. Il nous a ouvert la gate direct. Vraiment des excellents billets. Ça valait la peine de prendre 2 heures pour les sélectionner. Mais c'est vraiment parfait. Je pense que c'est la visite, comment on l'appelle, VIP, non? Full experience. Full expérience, c'est vraiment très, très bien. Nous y voilà. Évidemment, une croix chrétienne marque l'endroit. Il y a énormément de chrétiens qui ont été sacrifiés ici, qui ont combattu dans l'arène à leurs dépens. Et de ce qu'on nous a raconté, la basilique Saint-Pierre a utilisé là, des briques et des matériaux du Colisée en échange là, du pardon. Entrez dans les souterrains du Colisée. Wow! Wow! C'est quand même spécial, là, le tunnel. Oh. OK, thank you, grazie. Wow, on a rejoint notre groupe. Une petite péripétie de billets. Donc, pour entrer dans les souterrains,
on doit être accompagné d'un guide. Et on n'avait pas compris ça. Fait que nous autres, on était pour y aller tout seul. Fait que là, ils nous ont rejoints avec un guide. Alors, on reste avec le guide. Et on arrive dans les souterrains. Wow! Wow! Il y a quand même un bon labyrinthe de tunnels sous le plancher de l'arène. Wow! Mais tu sais, ça devait être pesant aussi, hein, le plancher de l'arène. Fait que c'est quand même fait solide, on le voit là. Ah, regardez ça, on a tout l'effet de hauteur ici. Wow! Oh! C'est pour monter puis descendre des choses, ça. Ça doit être un ascenseur. Un ascenseur romaine. Mhm. Regardez, le plancher, il est à cette hauteur-là, donc on est vraiment sous le plancher. C'est un véritable voyage dans le temps. Ah, il y a du plancher original, ça. Ça devait faire mal, ça doit prendre des bonnes gadasses. Pourtant, dans les films, ils ont tout le temps juste des petites sandales en cuir, là. C'est quand même de toute beauté. Ça ouvre. Je penserais pas. Ben oui, on est sous le plancher. C'est ce qui tenait, ça tenait tout le plancher, c'est ici. Ouais, il y avait quand même plusieurs étages, là, si je me fie. Il y avait comme 2 niveaux différents de souterrain, si je me fie aux portes. Vraiment spectaculaire comme endroit. Très impressionnant. On parle pas d'architecture, là, on parle d'ingénierie. Wow! Combien d'étages que ça a? 2 souterraines. Ici, il y a une grande arche qui fait comme 2 étages. 3, 4, 5, 6. Vraiment spécial. J'entends Philou. Oh, les choupis s'amusent dans les tunnels. Oh, c'est frais ici, ça fait du bien. Ça fait du bien de rentrer à l'intérieur des tunnels. Fait que ça devait être ici qui devait emmener les chevaux, les éléphants, les gladiateurs. Peut-être qu'on va arriver dans les estrades. Pas dans les estrades, mais dans les salles où ils se préparaient. On va essayer de lire ça. C'est un peu compliqué. Si on commence vers la fin, c'est plus facile. Fait que priores qui, puis là, il y a un numéro. Puis on a remarqué que comme tu commençait bien drette, puis là, il commençait à manquer de l'espace. Fait que là, comme il rapetisse, là. Puis après ça, c'est comme des grosses lettres. Puis après ça, on descend, puis là, c'est comme vraiment grosses lettres. Puis comme super cool. Ça ressemble à mes examens de français. Des fois, ils commencent comme ça. Ça avait l'air dur à faire le haut. Regarde. Ils sont pas tous pareils, les hauts. Il y en a des beaux, il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. C'est ça. Fait que ça devrait prendre une journée complète faire ça. Là. On a trouvé des escaliers secrets. On a full experience, alors on devrait pouvoir aller dedans. Ça n'avait rien dit qu'on pouvait pas y aller, alors let's go. Oh. Un petit. Oh, il y a la lumière. Wow.
Un autre point de vue très intéressant. On est maintenant au-dessus, au niveau de l'arène. On est au niveau de l'arène. C'est là qu'on prend pleine conscience de comment... Tu sais, de ce côté-là, on se dit, mon Dieu, c'est donc bien haut. Là, on arrive, on regarde de l'autre bord, mais il y a un autre étage, l'autre bord. C'est donc bien haut. Et il y a un gros balcon là en haut, en plus. Je ne sais pas s'il est ouvert au public. Wow! On voit les genres de planchers sont tous recouverts en angle, sont recouverts de mèches en métal pour pas qu'ils s'effondrent. Ça devait être des estrades. Ça devait être là que les gens s'assisaient. Il devait y avoir des bancs, des estrades. Montre-moi là la croix. Geneviève a dit que je suis baveux parce que je fais exprès pour rester devant les gens qui n'ont pas l'accès full experience, puis qui prennent des photos. Puis nous, ben, on a un endroit spécial juste pour nous. On était là tantôt. En dessous, là, c'est par là qu'on a rentré dans les sous-sols. Mais c'était tout un système. Moi, je pensais que c'était juste une coupe de piliers et une coupe d'affaires, là, mais... Non. C'était fait solide. C'était fait vraiment, vraiment, vraiment solide. Un véritable chef-d'œuvre, le Colisée de Rome. C'est le temps de monter au 2e étage. On va aller faire le tour. Le full experience, ça comprend aussi monter des marches. Des marches originales du Colisée. On se dirige vers l'estrade du petit peuple. Le 2e étage. Je pense que plus que tu étais haut, moins tu étais riche. Puis, probablement, moins tu étais riche, plus tu avais des gros mollets parce que c'est de la job à monter. Là, ça dit que mon nom dessus. Là, ça dit à Haut-Félix. C'est tout marqué sur les roches. On va-tu t'écrire où? Je sais pas. C'est juste dispersé, là. Je sais pas, moi. F-E-L-I-X. I got that on cam, baby. Yay. Dans le fond, c'est que le monde écrivait leur nom sur leur pierre pour réserver leur place. Fait que tout le temps qu'ils venaient au Colisée, c'était leur place avec leur nom. Puis quand ils mouraient, ils enlevaient la pierre puis ils en remplaçaient par une autre pour donner la place à quelqu'un d'autre. Fait qu'il y avait bien des Félix qui venaient au Colisée. Sûrement. Voir les shows. Toi, t'aimerais-tu ça? Toi, là, mettons, là, t'aurais-tu aimé ça, venir au Colisée? Oui. T'aurais eu ton nom décrit sur une roche? Sûrement. T'aurais eu ton billet réservé? Peut-être. T'aurais-tu pris full experience? Sûrement. Étant un petit gars de Montréal, j'ai toujours été fasciné par le stade olympique. J'ai trouvé que c'était grandiose et que c'était les arches à l'intérieur, la structure était vraiment spéciale. Mais quand je vois ça, ça met les choses en perspective, puis je me dis, Colin, il faisait l'équivalent en complexité des stades olympiques. Mais tu sais, il y a 2000 ans. C'est absolument surprenant, éblouissant. Ça met les choses en perspective. De voir qu'il y a 2000 ans, il était capable de construire des choses aussi impressionnantes que ça. Puis que ça tient encore debout. Ouais, je pense que d'ici aussi, on a une très belle vue. Le 2e étage. De ce que je comprends, c'est qu'avant, on pouvait visiter plus haut, mais présentement, ils font des rénovations, je ne sais pas trop, mais ils ne permettent pas la visite plus haut, là, au 4e et 5e, je pense, étage. Là. Ils ne laissent pas les touristes aller visiter ça. C'est 1 et 2 et les sous-sols. Ouais, c'est ça, j'en ai vu des affaires dans le monde. J'ai voyagé souvent, mais j'avais jamais vu ça. La bouteille d'eau dans la craque de fesses.
meilleure manière pour garder sa craque au frais puis sa bouteille d'eau bien en sécurité à l'abri des voleurs. Je vais peut-être l'appliquer la prochaine fois. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et c'est ainsi que se termine notre visite du Colisée de Rome. Un dernier petit point de vue. Et on dit au revoir, à la prochaine. La visite va nous avoir duré environ 1h30 avec l'accès au souterrain. On a passé à peu près 20-25 minutes dans les souterrains. Ensuite de ça, faire le tour rapidement du musée. Et ensuite de ça, le deuxième étage, des points de vue, prendre quelques photos. Mais avec la chaleur, je vous dirais que c'est probablement le maximum que ce que vous voulez rester. C'est le temps parfait pour dire une dernière fois merci à Geneviève de nous avoir trouvé les billets VIP Full Experience, fortement recommandés. Les billets Full Experience, difficile à trouver, mais attelez-vous, prenez votre matin, puis prenez ces billets-là. Pour les quelques dollars de plus, ça vaut vraiment la peine. Les billets donnent aussi accès au Palace, au Palatine, au Forum, ainsi qu'au site. Super! Il y a 7 autres places spéciales VIP que nous, on a accès à cause de ces billets-là. On ne sait même pas si on va avoir le temps de tout faire et de tout voir, mais juste pour la visite du Underground, l'entrée VIP sans stress, la marche, la marche autour du plancher, dans le fond, c'est comment ça s'appelle ça? Les caves. Non, au-dessus de la cave, l'aréna, le floor, l'arena floor, c'est ça, le plancher de l'arène. Mon italien se mélange avec mon anglais, fait que désolé. Le arena floor, ça valait vraiment la peine. Pour les quelques pesos de plus, les quelques euros de plus. On remercie chérie et on se dit À la prochaine. bye bye! On a mis